Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la correction de l'évaluation qui se trouve à la page 138 dans le manuel scolaire parcours de la deuxième année collège. Donc j'invite les élèves de la deuxième année collège à suivre avec moi la correction de cette évaluation qui représente une préparation pour le devoir numéro 2 du deuxième semestre. Je vais commencer par vous lire le texte. Vous suivez dans vos livres. D'accord? Alors, acte 1. Entre Philippe en costume de vaudeville avec une caisse dans les bras, suivi par Gloria portant une autre caisse. Philippe posant la caisse par terre, énervé. Voilà le dernier carton. Le déménagement est terminé. Il ouvre un attaché-caisse et en sort un dossier. Il s'assoit à la table et le feuillette avec attention. Gloria. Quelle corvée! Je trouve qu'on se sent très bien dans cette maison, n'est-ce pas? Finalement chez nous. Philippe. Oh, ne commence pas, Gloria. Je vais prendre une bonne douche et après, j'installe le lit dans la chambre. Demain matin, j'ai une audience importante au palais et je dois être en forme. Gloria. Ah non, Philippe, pas question de monter le lit avant d'avoir fait nettoyer la moquette. Ce soir, nous dormirons ici avec le matelas à même le sol. Philippe. Et puis, si tu veux parler du terrible séjour chez ta mère en Italie, lorsque par devoir d'hospitalité, elle nous a obligés à dormir par terre pendant une semaine dans le salon, eh bien, je préfère tout oublier. De toute façon, depuis, elle n'est plus de ce monde, ce qui nous évite d'aller chez ces magouilleurs de Rital, bruyants, couards, vaniteux, Gloria, alors que les Français sont loyaux, généreux et courageux, n'est-ce pas? Mais enfin, Philippe, tu dévalorises mon peuple pour exalter le tien? Soudain, on entend Philippe pousser un cri. Gloria. Philippe? Philippe, tu m'entends? Ça va, chérie? Philippe, réponds-moi. Philippe? Elle sort de la pièce. Elle revient très inquiète. Il a fermé la porte à clé et je ne sais même pas où j'ai posé mon téléphone. Qu'est-ce que je peux faire? Désemparée. Au secours! À l'aide! À l'aide! Sur le seuil de la porte apparaît Gino, un beau jeune homme costaud, le visage tanné par le soleil, les cheveux ébouriffés, avec une chemise froissée qui dépasse de son pantalon. Gino, regardant autour de lui, sur ses cartes. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe, madame? Gloria. S'il vous plaît, mon mari a eu un malaise dans la salle de bain et la porte est fermée à clé. Allez vite l'enfoncer. Gino sort, suivi de Gloria. Dina Vivarelli, le bouc émissaire, Paris, Retz. Voilà, le texte est lu. On passe tout de suite au traitement des questions et on commence par les questions de compréhension. Alors, la première question, ce type d'extrait est un extrait de roman, une scène de théâtre ou bien un poème. Bien sûr, ce texte est une scène de théâtre. Donc voilà, cet extrait est une scène de théâtre. Alors, quels sont les indices qui le montrent? Donc on doit justifier la réponse en relevant quelques éléments de l'extrait. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les didascalies, on a les répliques et on a le mot acte 1. Donc, voilà les répliques, les didascalies et le mot acte 1. La deuxième question. Cet extrait est situé au début de l'œuvre, au milieu ou bien à la fin? Bien sûr, cet extrait est situé au début. La question 3. Délimite les deux parties de cet extrait. Alors, la première partie du début jusqu'à où? Jusqu'à, alors il faut voir le texte. Donc, on a, lorsque Philippe a commencé à critiquer, à parler en termes dévalorisants
de la famille de Gloria et des Italiens de façon générale. Donc, elle lui dit, alors Gloria, alors tu dévalorises mon peuple pour exalter le tien, voilà jusqu'à le tien. Et la deuxième partie, de soudain jusqu'à la fin. D'accord? Alors, la question 4 précise sur quoi nous informe chaque partie. Alors, la première partie nous informe sur le lieu de la scène, sur les personnages, le lien qui les unit, le sujet de l'intrigue, d'accord? Et il nous parle également, nous informe également sur le déménagement des personnages. Donc on peut ajouter le déménagement. Voilà, donc l'intrigue est le déménagement des personnages. Quant à la deuxième partie, elle nous informe sur le malaise soudain de Philippe et l'inquiétude de sa femme Gloria. Elle nous informe également sur l'apparition d'un autre personnage, donc à savoir Gino. D'accord? La cinquième question donne le nom de chaque partie. Donc, pour la première partie, on peut parler du déménagement de Philippe et de sa femme, c'est-à-dire du couple. La deuxième partie, c'est le malaise soudain de Philippe. Donc, voilà les titres que l'on peut donner. Il y a la question suivante. Et avant de passer à la question suivante, la première partie de cette scène s'appelle la scène d'exposition. Ça, c'est le nom du début de la scène. Quant à la deuxième partie, elle représente le nœud. Donc, c'est à retenir ces deux mots. Vous devez les retenir. D'accord? Alors, et on passe à la question suivante. On vous demande de dégager les personnages présents dans cet extrait et de préciser le lien qui les unit ainsi que leur nationalité. Donc les personnages sont Philippe, qui est un Français, et il est le mari de Gloria, qui est une Italienne. Et on a Gino. On ne connaît pas l'identité de Gino, c'est-à-dire sa nationalité, ou bien quelle est sa fonction, mais on peut dire qu'il peut être le concierge. Donc Gino serait le concierge, c'est possible, parce qu'il faut avoir un contexte large, il faut voir la suite pour voir quel est le rôle de Gino dans la pièce, d'accord? Donc, pour la question 7, on vous demande de relever des didascalies et de les répartir, suivant qu'elles renseignent sur le décor, les costumes ou bien les personnages. Alors là, on ne va pas prendre toutes les didascalies parce que ça va être trop long, mais c'est pourquoi je vous propose la première didascalie, donc entre Philippe en costume de ville avec une caisse dans les bras, suivi par Gloria portant une autre caisse. Ça, c'est une didascalie qui nous renseigne sur le décor. Donc, on peut placer cette didascalie dans la colonne décor, puisque il nous informe sur la présence de cartons sur scène, donc les cartons, et il nous renseigne sur les personnages. Donc, on voit Philippe et Gloria, et les costumes aussi, puisqu'on a un costume de ville. On peut également, je vous propose également, il ouvre une autre didascalie, il ouvre un attaché case et en sort un dossier. Il s'assoit à la table et le feuillette avec attention. Cette didascalie renseigne sur le décor, puisqu'il y a une table, et puisque Philippe s'assoit, ça veut dire qu'il y a une chaise ou bien un fauteuil, d'accord? Et nous informe également sur le personnage, ce qu'il fait
sur scène. Donc il ouvre un attaché case. Donc un attaché case, c'est une petite valise dans laquelle on met des dossiers, des feuilles, etc., des documents. On a aussi la didascalie désemparée qui renseigne sur le personnage, le sentiment du personnage. Donc désemparée, c'est Gloria qui est désemparée. Elle est désorientée, elle est perdue, hein, désarçonnée, donc elle ne sait plus quoi faire. Elle est affolée, elle est inquiète. D'accord. On peut également proposer la dernière réplique de didascalie, à savoir, sur le seuil de la porte apparaît Gino, un beau jeune homme, costaud, le visage tanné par le soleil, les cheveux ébouriffés, avec une chemise froissée qui dépasse de son pantalon. Et cette didascalie, elle nous informe sur le personnage, le nouveau personnage qui apparaît, qui est Gino, et son aspect physique. Elle nous informe sur son aspect physique, donc c'est le personnage, et sur son aspect vestimentaire, donc c'est les costumes. Hein, d'accord, une chemise froissée, un pantalon. D'accord. Voilà pour cette question. On passe à la question 8, qui est un tableau. On vous demande le lieu où se passe la scène. Donc, le lieu de la scène, c'est à la maison. La scène se passe à la maison. Vous avez les actions des personnages. Pour les actions des personnages, on a entre, ouvre, sort, s'asseoir, feuillette, revient. Les traits de caractère de Philippe. Alors, d'après cette scène, on découvre que Philippe est intolérant, غير متسامح. Quand il a critiqué les Italiens, hein, il a critiqué même la maman de Gloria, hein, lorsqu'il dit il nous a laissé dormir à même le sol, hein, sur le lit, à dormir par terre, hein, c'est pas à même le sol, mais elle nous a obligés à dormir par terre pendant une semaine, hein. Donc là il critique, donc il est intolérant, il critique et dévalorise les Italiens lorsqu'il dit ce qui nous évite d'aller chez ces magouilleurs de Rital. Donc il parle des Italiens en disant qu'ils sont malhonnêtes, c'est bruyants, qui font trop de bruit, les couards, ils sont lâches, vaniteux, hein, ils sont imbus de leur personne. Donc il est intolérant, غير متسامح. L'intolérance, c'est une sorte c'est une forme de racisme, hein. Donc pour son comportement avec sa femme, donc il manque de délicatesse en fait. Devant sa femme, il critique sa mère, donc c'est pas gentil de sa part. Il est vraiment désagréable, hein. Donc on peut dire qu'il est indélicat, hein. Il est intolérant, c'est un trait de caractère. Et il est délicat quant à son comportement avec sa femme. On peut dire qu'il est désagréable, et cette franchise qui va jusqu'à l'insolence. Les procédés de reprise, ses propos à l'égard des Italiens, donc ces propos sont dévalorisants, hein, ces propos sont dévalorisants puisqu'ils dévalorisent les Italiens, sont désobligeants, hein, voilà. J'ai mis dévalorisant, désobligeant, des propos désobligeants, c'est pas gentil, c'est méchant de parler des gens de la sorte. On passe à la question 9. On vous demande de relever un procédé de reprise pronominale et un autre procédé de reprise nominale. Donc, les procédés de reprise, ce sont des mots utilisés qui permettent d'éviter la répétition. Et il y a les procédés pronominaux, ce sont des pronoms qu'on utilise. Ça peut être des pronoms personnels, des pronoms démonstratifs, des pronoms possessifs, des pronoms relatifs, pour éviter la répétition. Et il y a les procédés nominaux, c'est-à-dire ce sont des mots, hein, des mots, c'est un vocabulaire, des mots qui permettent d'éviter la répétition. Alors, nous avons pour les procédés de reprise pronominale, on a le tien par exemple, on a elle, on a il, d'accord?
pour éviter la répétition. Pour les procédés de reprise nominale, on peut mettre carton à la place de caisse. Le carton, au lieu de dire caisse. D'accord? Au lieu de dire Philippe, elle a dit mon mari. Hein? Donc, voilà des mots pour des procédés de reprise nominales. Alors, la question 10 précise les caractéristiques et la fonction de la première partie. Alors, la première partie constitue la scène d'exposition. Donc, elle nous informe, elle plante le décor. Dans cette partie, on plante le décor, on présente les personnages, les rapports entre les personnages, elle nous donne également une idée sur le sujet de l'intrigue. Relève le moyen qui introduit la deuxième partie, dont tu préciseras le nom et la fonction. Alors, dans la deuxième partie, le mot qu'il introduit, c'est soudain. C'est un indicateur temporel qui annonce un fait soudain, un événement qui va se produire soudainement, un événement inattendu. Et cette partie reconstitue le nœud. Donc, dans cette partie, on a le problème, une problématique. Hein, donc, c'est le malaise du mari. Dans la seconde partie, on vous demande de relever les moyens employés par Gloria pour interpeller Philippe. Donc, pour interpeller Philippe, Gloria a utilisé Philippe, chérie, réponds-moi, voilà. Et quant au déplacement, les mots ou bien les expressions qui indiquent les déplacements de Gloria, on a elle sort de la pièce, elle revient. Et enfin, on vous demande de préciser les sentiments traduits par ces déplacements. Donc Gloria, elle est inquiète, elle est affolée. C'est pourquoi elle sort, elle revient, elle est affolée, elle ne sait plus quoi faire, elle est désemparée, d'accord? Elle est inquiète. Donc ces déplacements montrent son inquiétude, hein, et sa vraie inquiétude. Donc voilà, cette vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt avec une autre vidéo dans laquelle je vais faire avec vous une révision générale des leçons de langue. À bientôt.